Si je réussis, c'est Dieu. Et si j'échoue, c'est Dieu. Vous savez, c'est une des pires phrases que j'entends les chrétiens dire. Ouais, si ça se passe bien, c'est que Dieu m'a béni. Si ça se passe mal, c'est que finalement, il avait un autre plan pour moi. Et à quel moment, toi, tu es responsable? À quel moment, toi, finalement, tu choisis de dire peut-être que moi, j'ai mal fait. Peut-être que Dieu, il avait un meilleur plan, mais moi, j'ai pas pris position. Peut-être que Dieu, il avait un plan vraiment qui était top pour moi, mais moi, j'ai été un lâche. Moi, j'étais un mauvais intendant. Moi, finalement, j'ai pas pris pleinement part à ma réussite. Et vous savez, j'ai cette problématique à me dire que, OK, on doit spiritualiser, on doit comprendre les choses par l'esprit. Mais à tellement spiritualiser, si Dieu veut, à changer même la conception de nos versets bibliques, on finit par se laisser croire que c'est Dieu qui ne voulait pas. On finit par se laisser croire que le fait qu'on ne réussisse pas aujourd'hui, c'est la faute de Dieu. C'est juste à cause de Dieu. Et on ne prend jamais notre responsabilité. Et beaucoup de personnes prennent l'exemple de Jésus, mais ne se rendent pas compte d'une chose. Jésus était en communion avec Dieu, mais il faisait. Il était dans l'action, il était toujours dans le mouvement, il était toujours dans les choses. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que toi, tu as décidé d'ignorer les règles ou de vraiment marcher avec Dieu? Salut les amis, c'est Jessie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. La santé n'était pas au rendez-vous. Mais je suis content de pouvoir vous revoir. Et tu le sais, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour te permettre de pouvoir réconcilier ta foi et le trading. Et je suis vraiment heureux. Si toi aujourd'hui tu veux passer ce step au niveau des investissements en ligne, au niveau de ta compréhension, au niveau de ta relation à Dieu, mais aussi à l'argent, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à partager un ami. Et hâte aujourd'hui de parler avec toi de ce sujet qui est si important pour moi. Les tendances, les amis. Les tendances. Le premier que je me vois avec toi, c'est une parabole qu'on prend souvent, mais je vais prendre la fin. La parabole des talents. Et je veux qu'on s'arrête sur la personne qui n'avait qu'un talent. Cette personne qui finalement va dire à son maître, écoute, j'ai rien fait parce que je sais que tu es méchant. J'ai rien fait parce que je sais que tu moissonnes alors tu n'as pas semé. J'ai rien fait parce que j'avais peur des ressentis. Vous savez, le maître, il ne va pas argumenter avec lui. Il va lui dire, ok, c'est comme ça que tu me vois. Et tu m'envoyer comme ça, tu aurais pu au moins faire ça. Mais tu ne l'as pas fait. Et il va prendre ce que lui, il avait, il va le donner à celui qui avait déjà. Et vous savez, on passe très souvent sur ça. Mais le maître représente Dieu. Imaginez la personne qui avait un talent. C'est celui qui n'a qu'une compétence, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a la possibilité de faire prospérer celui-ci. Et sa réponse à Dieu, c'est que tu ne m'as pas donné assez pour que moi, je puisse aller plus loin. Et donc, je n'ai rien fait. J'ai caché. Je suis resté dans l'ombre. Je n'ai pas évolué par rapport à ça. La réponse de Dieu ne va pas être, écoute, je comprends que c'était difficile pour toi. La réponse, ça va être, ok, tu n'as rien voulu faire. Il prend ce que tu as et il donne à quelqu'un d'autre. Et cette dureté-là, on a du mal des fois. Cette justice-là, on a du mal des fois. On se dit, mais pourquoi? Quand même, c'est dur, c'est etc. Les gars, les bénédictions sont conditionnelles. Les bénédictions sont conditionnelles. Dieu n'accorde qu'à ceux qui font en respectant les lois. Dieu n'accorde pas à ceux qui restent là et qui ne font rien. Et beaucoup, malheureusement, ont choisi finalement de se cacher derrière la prière et de ne pas mettre en action les éléments qu'ils auraient par rapport à tout cela. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, c'est que moi, le trading a été révélateur de ça. Et le trading m'a montré cela, les amis. Il m'a dit, si tu ne prends pas responsabilité de tes actions, tu vas te foirer. Arrête de croire que parce que tu vas lancer un trade, ça va bien se passer, parce que c'est dans le plan de Dieu. Si tu trades et que finalement, tu perds ton capital, c'est que c'était pas dans le plan de Dieu. Quelqu'un osait me dire, mais tu sais, j'ai commencé à trader, puis ça fonctionnait pas. Et je me dis, mais Dieu, il veut pas. Quoi? Et les personnes m'expliquent après. Non, je suis pas formé en trading, j'ai rien appris, mais bon, écoute, si Dieu est avec moi, ça aurait fonctionné. Quoi? Alors Dieu t'a mis des règles, il met des personnes autour, il met un environnement pour te permettre de réussir. Et toi, tu bypasses tout. Tu choisis de faire à ta manière. Et tu te dis quand tu échoues que c'est la faute de Dieu. Intéressant. Intéressant. Cette faculté que l'on a à ne pas prendre nos responsabilités. Et vous savez, moi je le vois tous les jours. Et c'est des règles que je trouve intéressantes en trading. La mauvaise gestion, la mauvaise formation, le manque de discipline. Tous ces éléments qui empêchent à une personne d'être un vrai intendant. Ça nous montre juste une chose. Dieu a mis autour de toi tes ressources. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que réellement tu passes le pas? Pourquoi je fais ces vidéos-là, les amis? Parce que moi, le trading a été révélateur. Je retrouve beaucoup de chrétiens qui ont envie de passer un cap, qui ont envie de pouvoir réellement faire fructifier des choses, mais qui ont peur. Qui ont peur du regard des autres. Qui ont peur qu'on leur dise que non, tu n'as pas d'être dans l'abondance. Qui ont peur qu'on leur dise, mais toi, tu cours derrière l'argent. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Les personnes, tout le monde travaille pour l'argent. Et c'est ça le problème. C'est que tu ne travailles pas finalement pour apporter un plus. Tu ne travailles seulement pour l'argent. Tu travailles seulement pour pouvoir subvenir à tes besoins et survivre. Est-ce que tu penses que c'est ce que Dieu te demande? De survivre. Est-ce qu'il ne demande pas plus que ça? Même de vivre.
Et c'est ce que je me suis rendu compte. On a tellement peur du regard des autres, on a finalement peur de mettre à disposition les ressources que Dieu nous a placées. Des fois, tu te parles, mais tu es borné parce que tu ne prends pas ta responsabilité. Je ne te dis pas, écoute, aujourd'hui, c'est à moi de faire un choix. Parce que même si Dieu peut me donner toutes les opportunités, il me laisse ce libre arbitre. Il me laisse cette opportunité de vraiment pouvoir passer ce palier. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est un témoignage des différents appels que j'ai eus ces derniers temps, un témoignage de ce que je vois la plupart du temps. Et pour te dire, ne laisse personne t'empêcher d'agir dans le domaine que Dieu a placé pour toi. Ton chemin n'est pas celui d'autrui. Ton chemin n'est pas celui de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Et en le comprenant, c'est là où j'ai pu finalement me sentir libéré. Parce que je sais, et il me l'a dit, j'ai placé un élément pour toi. Utilise-le, mets-le à disposition, témoigne, partage, mais dans tous les cas, montre réellement qu'ils peuvent faire la différence, que je suis avec eux et que finalement chaque pas est important si on respecte les bonnes notions. Et je vous partagerai dans une prochaine vidéo 3 valeurs qui pour moi sont très importantes. 3 valeurs sur lesquelles depuis 4 ans, Dieu m'a permis de continuer à avancer, de continuer à grandir et à passer un cap. C'était GC les amis. Content d'avoir ce petit partage avec vous. Content de se revoir après ce petit moment, on va dire, d'absence. Et hâte vraiment qu'on puisse se rejoindre dans l'académie. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à la prochaine.